Si vous nous rejoignez sur ce site entreprendre40.digisalon.fr, soyez les bienvenus pour cette journée, ces 2 journées particulières, des journées de rencontres avec des exposants pour lesquels vous avez peut-être sollicité un rendez-vous que vous allez prendre tout le long de la journée à l'heure de votre convenance, à l'heure de leur disponibilité. Une journée de découverte également de leur savoir-faire, de leur activité, de la façon dont ils vont pouvoir vous accompagner dans votre projet de création ou de reprise d'entreprise. Et puis une journée également d'échanges, de rencontres, de webconférences, comme on le dit dorénavant, avec des experts qui, tout le long de ces 48 heures, vont essayer de répondre à des questions très pratiques concernant la création ou la reprise d'entreprise. Nous parlerons tout à l'heure de protection complémentaire maladie, nous parlerons de financement de son projet, nous parlerons de la façon dont on peut créer une entreprise rentable, on va parler également des accompagnements des collectivités territoriales avec les atouts développés par certains territoires pour favoriser la création ou la reprise d'entreprise. Là, nous allons nous arrêter quelques instants sur une question toute simple. Choisir le statut de micro-entrepreneur, est-ce ou pas un bon choix? C'est la question que nous allons poser à Valérie Urbain de la Chambre de commerce et d'industrie qui nous a rejoint et qui travaille au cœur même de cette structure dont on va rappeler le pourtour pour favoriser justement la bonne création, la bonne reprise d'entreprise. Valérie, qu'est-ce qu'une chambre d'abord de commerce et d'industrie? Bonjour Eric. Donc, une chambre de commerce et d'industrie, c'est un acteur de terrain. L'objectif de toutes les chambres consulaires, on a parlé aussi de la chambre de métier, on en parlera sur ces 2 jours, c'est d'être au contact des entreprises depuis la création ou la reprise de l'activité, sur tous les projets de développement également, et puis aussi la transmission d'entreprise, identifier un repreneur pour que le cycle continue. Voilà, donc être aux côtés des entreprises au quotidien sur toutes leurs étapes de vie. Alors on entend souvent parler d'ailleurs de la Chambre de commerce et d'industrie, surtout ici dans les Landes. Elle fait partie des très dynamiques comme la Chambre de métier d'artisanat, parce que lorsqu'il y a également des bons moments, mais il y a des mauvais moments, vous êtes aux côtés des chefs d'entreprise tout au long de la vie de celle-ci. Tout simplement parce que aussi les chambres de commerce sont des émanations en termes de gouvernance du monde de l'entreprise en toute sa diversité. Là, aujourd'hui, on va parler de création, de reprise, quel que soit le secteur, parce que très souvent, vous intervenez pour le commerce, pour l'industrie, pour le service, etc., de façon très ciblée. Là, tout ce qu'on se dit, c'est pour tout secteur confondu. Oui, c'est pour tout secteur confondu, de la micro-entreprise dont on va parler, jusqu'à la PME-PMI et la grande industrie, pourquoi pas. Absolument. Alors, commençons en effet par cette micro-entreprise, parce que très souvent, on pense à celle-ci en l'associant à des personnes seules, individuelles, profession libérale, etc. On va peut-être commencer par regarder d'abord qu'est-ce que c'est, et puis on va se demander est-ce que c'est le bon choix. On pense souvent à ces micro-entreprises, en effet, dans les premiers dialogues que l'on peut avoir, d'autant plus qu'au cours de ces dernières années, c'est un statut dont l'accessibilité s'est beaucoup libérée, facilitée, on peut le dire. Alors, c'est l'occasion de faire un petit peu un point étape. D'abord, c'est quoi une entreprise individuelle, Valérie? Alors, une micro-entreprise est une entreprise individuelle. Oui. Vous étiez dessus. J'étais dessus, c'est bon. Donc, c'est une entreprise individuelle, mais avec un mini-régime. On appelle ça souvent une mini-entreprise individuelle. Donc, vous le voyez rapidement, un régime micro-fiscal, un régime micro-social. Ça veut dire qu'on va payer moins de charges qu'une entreprise plus traditionnelle. Des formalités administratives, notamment l'immatriculation de la micro-entreprise, qui sont simplifiées. Un mode de calcul simplifié aussi des charges sociales et de l'impôt des charges fiscales que va payer cette micro-entreprise, mais une couverture sociale complète, comme n'importe quel gérant. Et enfin, un droit à la formation professionnelle, comme n'importe quel chef d'entreprise également. Donc ça se destine à qui? À des personnes qui veulent faire des activités plutôt artisanales, à des activités de commerce, donc plutôt achat-revente, des prestations de services, mais aussi des professions libérales, médicales, paramédicales, comme par exemple un naturopathe. Ça se fait à titre principal, on peut avoir cette activité professionnelle uniquement, mais on peut aussi en parallèle être salarié, étudiant, retraité. Statistiquement en France, on se rend compte que la micro-entreprise est très utilisée sur des compléments de rémunération. Absolument. Et quand on parle de création d'entreprises en général, on inclut dans les chiffres beaucoup la micro-entreprise, ce qui explique parfois la surprise de certains qui disent mais on a beaucoup de création d'entreprises. C'est aussi en incluant ces statuts qui sont, vous avez raison de le dire, parfois des statuts complémentaires. Il faut bien le préciser. Absolument. Des choses qui sont faites pour compléter des revenus ou expérimenter quelque chose, une activité, sans prendre de risques et conserver, pourquoi pas, un emploi salarié en parallèle.
Tout à fait. Alors, cela dit, il y a des activités qui sont exclues de ce régime microfiscal. Oui. Quelles Oui. sont-elles? Absolument. Elles apparaissent. Les voilà. voici. Voilà. Donc, du point de vue fiscal, du point de vue social, il y a des activités avec lesquelles on ne peut pas s'inscrire en micro-entrepreneur. Alors, il y en a beaucoup, je vous en cite quelques-unes, hein, toutes les activités relevant de tout ce qui est banque, assurance, gestion immobilière, marché financier, tout ce qui est sur les marchés financiers, la location d'immeubles non meublés, tout ce qui, les métiers qui sont ordonnés, type médecin, avocat, notaire, ça on ne peut pas être un micro-entrepreneur, des activités agricoles, non plus les artistes, certaines professions libérales. Donc, il y a un champ quand même assez large, mais certaines activités restent exclues de ce dispositif. Et puis, vous avez affiché également tout un tas d'activités exclues du régime microsocial simplifié. Oui, alors on va le voir tout à l'heure, le micro-social simplifié, c'est l'essence même de la micro-entreprise. C'est le fait de payer effectivement moins de charges sociales qu'une entreprise classique. Je vous laisse dérouler, continuez la suite. Je vous en prie, Valérie. Voilà, donc certaines conditions, encore une fois, pour bénéficier de ce dispositif. D'abord, un chiffre d'affaires qui ne doit pas dépasser un certain plafond. Donc, sur une année civile complète, quand on fait de l'activité achat-revente, il ne faut pas dépasser 176 200 € de chiffre d'affaires, ce qui laisse quand même une bonne marge de développement d'activité. Et le plafond est de 72 600 € pour toutes les prestations de services, par exemple du service à domicile, profession libérale, encore une fois, médicale ou paramédicale. Ça veut dire, pour être très clair, là, par exemple, l'équivalent à peu près de 6 000 € facturés par mois. C'est pour se donner une vision d'ensemble. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, ça laisse, lorsqu'on crée une entreprise, notamment une entreprise de ce type de prestation de services, 6 000 € facturés, c'est déjà un bel objectif par mois. Voilà. Déjà, donc, si c'est un complément d'activité, ça fait déjà un beau volume d'activité. Voilà, tout à fait. Ce qui explique que le choix, souvent, est la condition remplie, cochée de cette première condition. Oui. Attention, cela dit. Attention, cela dit, effectivement, par exemple, en cas d'activité mixte, il y a une petite règle à respecter. Je prends un exemple, une personne qui fait de l'achat-revente de matériel informatique, c'est de l'achat-revente, donc le plafond est bien de 176 200, mais elle propose en activité complémentaire de la réparation d'ordinateurs. Là, on est sur du service qui répond à la règle de maximum 72 600 €. Donc là, les conditions sont simples. La globalité du chiffre d'affaires sur les deux activités ne doit pas dépasser 176 200 €. Et au titre de la réparation, dans ces 176 000 €, il ne faut pas dépasser 72 000. Donc on peut cumuler plusieurs activités dans une micro-entreprise. Attention toutefois au plafond de chiffre d'affaires. Alors, on va maintenant évoquer un sujet très important, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Et alors là, vous avez mis, regardez, ça va s'afficher à l'écran, c'est très discret. Regardez, vous avez mis un gros warning, parce qu'il faut bien faire attention, et attention notamment, vous savez, aux simplifications qu'il peut y avoir lorsqu'on parle de TVA, et lorsqu'on lit par exemple en diagonale un magazine, etc., qui vous explique, vous êtes une micro-entreprise, pas de TVA. Soyons clairs, et faisons attention, parce que vous pouvez être vite rattrapé, non pas par la brigade, mais en tout cas par la brigade financière. Oui. Allez-y, expliquez-nous. Effectivement, ce n'est pas neutre. Donc, il y a deux cas, deux situations différentes en micro-entreprise. Donc, la première situation, celle dans laquelle ce micro-entrepreneur sera exonéré de son chiffre d'affaires. Il le sera si son chiffre d'affaires, justement, est inférieur à 34 400 € quand on fait du service ou une profession libérale, ou il faut qu'il soit inférieur à 85 800 € pour les activités de vente. Donc là, on est exonéré de TVA. Là, effectivement, dans ce cas-là, les factures seront établies hors taxe, nettes de taxes. Attention cependant, on ne récupère pas la TVA du coup sur ces achats de matières qu'on revend par exemple au quotidien ou sur ces investissements de départ, un véhicule ou du matériel. Il faut bien calculer tout le rôle qui est le vôtre, c'est de ceux qui accompagnent, pour bien choisir son régime fiscal, parce que souvent on se dit, oui, ça peut être mieux de ne pas payer la TVA, sauf que si on paye la TVA, ça veut dire qu'on a été d'un côté, enfin qu'on a facturé, ce qui est déjà en soi une très bonne nouvelle. C'est juste qu'il s'agit qu'on l'a collecté, on la reverse, il faut bien expliquer l'astuce. L'astuce, la chose, quelqu'un qui facture, en fait il collecte la TVA pour l'État, et donc à un moment il doit la reverser. Absolument. Et puis, ne pas confondre en effet le fait que, certes, on reverse de la TVA, mais à l'inverse, sur des factures qu'on paye, on peut la récupérer. Tout à fait. Alors que là, quand on fait ça, tout à fait. Par récupération. Voilà, dans ce cas-là, le micro-entrepreneur n'est pas assujetti à la TVA. Ça veut dire qu'il va acheter ses produits, réaliser ses investissements en TTC en payant de la TVA, mais qu'il ne la récupère à aucun moment en la refacturant à ses clients, en facturant TTC à ses clients. Donc, le petit bémol en achat-revente, c'est pour ça qu'il faut vraiment étudier au cas par cas un micro-entrepreneur qui veut se lancer sur de l'achat-revente, notamment. Absolument. Maintenant, voyons à quelles conditions le micro-entrepreneur est redevable de la TVA sur les chiffres d'affaires.
Effectivement. Donc, il y a un deuxième cas, c'est si les plafonds que je vous ai cités là de 34 400 € et de 85 800 sont dépassés. À partir de ce stade-là, effectivement, on devient assujetti à la TVA. Ça veut dire qu'on va commencer à facturer TTC et être redevable de la TVA. On récupère de la TVA, donc on en devient redevable auprès du service des impôts. Absolument. Et donc, c'est une sorte de seuil, encore une fois, 85 800 pour les activités de vente et 34 400 pour les prestations de services et les professions libérales. C'est surtout pour les activités de vente. Hein. Il faut faire très attention parce que c'est là où le piège, ou en tout cas, où on ne fait pas attention. Et en effet, puisqu'on achète et on revend, il faut bien regarder quel est le régime le plus intéressant. Et puis, on augmente très vite en chiffre d'affaires. C'est ça. On peut être très content parce qu'on a fait une très belle vente, mais ça veut dire qu'on peut vite dépasser le plafond. Tout à fait. C'est une gestion qui se fait au quotidien, cette histoire de TVA. Alors, il faut bien d'ailleurs expliquer que si au départ, on fait un choix, ensuite, comptablement, etc., et fiscalement, les choses peuvent se réajuster au moment des bilans et au moment de... Oui. Enfin, voilà, oui, oui. Donc, ce n'est pas un choix. Vous pouvez vous démarrer vous pouvez démarrer d'une certaine façon et se corriger selon comment l'activité se développe, hein, évidemment. Hein. Tout à fait. Alors, autre question qu'il faut se poser pour choisir ou pas le statut et pour se lancer dans la micro-entreprise. Parlons des cotisations sociales. Ah, ça c'est toujours un sujet qu'on ne veut pas évoquer. Un peu délicat. En tout cas, qu'on ne veut pas évoquer. Quand on a un projet, franchement, on ne pense pas à cotisation sociale. Et pour autant, c'est très important. Et pour autant, il y a des charges. Donc effectivement, on est sur un dispositif qui est allégé. C'est une mini-entreprise individuelle, hein, la micro-entreprise. Et vous le voyez, selon la typologie d'activité, il va y avoir des cotisations qui sont différentes. Donc on les balaye rapidement. Par exemple, si vous faites de l'achat-revente, eh bien, le montant des charges sociales à payer, ça représentera 12,8% de votre chiffre d'affaires. Donc là, c'est indéniable qu'on est sur un taux de cotisation bien moindre qu'une entreprise traditionnelle. Attention, sur une entreprise traditionnelle, on paie des charges, mais sur son bénéfice, là, on les paie sur le chiffre d'affaires. Hein. Donc la nuance est importante. Si on fait une activité libérale, c'est 22% du chiffre d'affaires au titre des cotisations sociales, 22% aussi pour les prestataires de services, et une petite particularité pour les personnes qui font de la location de meublés de tourisme classé. Là, c'est 6% du chiffre d'affaires qui est versé au titre des cotisations sociales. Alors, cela dit, dans un département comme les Landes, ça peut être intéressant de bien faire attention à ça, parce que la location de meublés de tourisme, bah oui, il y en a sur toute une partie, c'est assez développé, hein, sur toute une partie des Landes, il faut bien se le dire, absolument. C'est vrai. Alors, vous avez pris un exemple, je vous laisse un petit peu le détailler. Alors, au niveau de l'exemple, donc on est sur une activité de service. On estime qu'à la fin du mois, cette activité de service a dégagé un chiffre d'affaires. Donc, chiffre d'affaires, on entend bien encaissement client, hein, faut être vigilant. Oui. C'est 580 € dans mon exemple. Et bien, à la fin du mois ou du trimestre, hein, parce qu'on déclare mensuellement ou trimestriellement son chiffre d'affaires pour payer ses charges, eh bien, on applique les 22% qui correspondent à l'activité sur le montant du chiffre d'affaires réalisé. Le résultat, c'est 128 €. La micro-entreprise, pour ce mois-ci, sur la base du chiffre d'affaires déclaré, paiera 128 € de charges sociales, ce qui lui offre une protection sociale complète. Hein. Ça ne proratise pas la couverture sociale. Alors justement, regardons, parlons du régime social de la micro-entreprise avec cette couverture sociale minimum. C'est votre prochaine diapositive. Oui, tout à fait. Je vous laisse l'avancer. On est sur une couverture sociale de base, hein, minimum, santé, allocation familiale, retraite, prévoyance. Et puis on a CSG, CRDS qui sont des cotisations, enfin des contributions obligatoires. Voilà, donc protection complète. Nous, on conseille fortement, bien évidemment, aux micro-entrepreneurs de contracter une retraite complémentaire et une assurance santé complémentaire, comme tout chef d'entreprise peut le faire. Alors, des petits bémols que j'ai mis juste en dessous, effectivement, quand on est chef d'entreprise et notamment micro-entrepreneur, on ne cotise pas à l'assurance chômage, c'est pas négligeable parce que ça veut dire qu'il faut peut-être préparer aussi ça, parce que si l'activité devait arrêter, on n'a pas droit aux allocations de Pôle emploi. Voilà. Tout à fait. Zoom aussi sur les indemnités journalières. Pour bénéficier de ces indemnités, il faut être micro-entrepreneur depuis au moins 1 an. Voilà. Et puis, dernière chose à préciser également, pour valider ces trimestres de retraite, c'est proportionnel au chiffre d'affaires réalisé. Là, on peut tout à fait aller sur le site internet du SSI pour prendre plus d'informations. Absolument, et s'amuser à calculer un tout petit peu. Si vous prenez votre exemple des 580 € par mois, vous allez voir le grand montant de retraite que cela vous octroie. Tout à fait. C'est un autre sujet, Parlons des cotisations fiscales maintenant, ce n'est pas les mêmes. Allez, les cotisations fiscales. Donc ici, on part sur la même base. Le chiffre d'affaires qui est déclaré chaque mois ou chaque trimestre, on y applique un pourcentage. Il y a 2 régimes possibles, 2 techniques possibles de calcul qu'on choisit lorsqu'on démarre l'activité, soit le régime microfiscal, soit le régime microfiscal simplifié.
Alors, le régime microfiscal, eh bien, celui-ci, il consiste à appliquer un taux d'imposition sur le chiffre d'affaires réalisé. Donc, les revenus professionnels, là, on est dans ce cas-là, le chiffre d'affaires déclaré va être soumis au barème progressif d'impôt sur le revenu, le même que votre foyer fiscal. Donc, ce chiffre d'affaires est déclaré, soumis à l'impôt sur le revenu, au sein de votre foyer fiscal avec l'ensemble des autres revenus que vous déclarez traditionnellement. Voilà, vous prenez tous les revenus, c'est le même principe d'assiette et le même principe de panier, etc., etc. Ça rentre Absolument. dans ce chiffre-là. Et puis, il y a l'autre option. Et le microfiscal simplifié, deuxième option qu'on peut choisir. Là, effectivement, comme sur les cotisations sociales, vous déclarez mensuellement ou trimestriellement le chiffre d'affaires et on applique sur ce chiffre d'affaires un taux de charge fiscale. Il est de 1% du chiffre d'affaires déclaré pour les activités de vente, 1,7% pour la prestation de service, 2,2% pour les professions libérales. L'avantage, entre guillemets, de ce système-là, c'est que ça permet de se dire, pour vos fameux 580 € mensuels encaissés, vous prenez vos 22% d'un côté, vous ajoutez également ce qui correspond à votre cotisation fiscale, et là, immédiatement, quelque part, dès que vous touchez quelque chose, vous savez ce que vous allez devoir reverser. Donc, en bon gestionnaire, vous savez que votre trésorerie, entre guillemets, elle est immédiatement, ou elle sera juste dans quelques temps, diminuée de ce qu'il faudra reverser, bien entendu. C'est ça, ça lisse beaucoup plus l'activité, ça donne une bonne visibilité de ce qui a été fait et de ce qui va être fait. Et puis, c'est ce qui est choisi par 99% des micro-entrepreneurs qui s'y matriculent. Absolument. Alors, parlons maintenant des obligations qu'il faut avoir. Parce que, certes, on dit que c'est un régime, entre guillemets, simplifié, ou c'est une formule simplifiée, mais enfin, ça n'exclut pas qu'il y a un peu de formalisme, là, également. Quelques petites contraintes, oui. Effectivement. Elles vont apparaître, regardez. Alors, le micro-entrepreneur est le seul régime juridique pour lequel le chef d'entreprise n'a pas l'obligation d'avoir à l'année un expert comptable à ses côtés. Nous, on conseille au moins ponctuellement de faire appel à ce type d'expertise, mais en contrepartie, on va lui demander au micro-entrepreneur de tenir régulièrement au moins un journal achat-recette, c'est-à-dire toutes les entrées d'argent, toutes les sorties d'argent qui se font dans le courant de l'activité. Alors, ça peut être sur papier. Moi, je conseille quand même plutôt de s'informatiser dès le départ. Oui. C'est quand même, surtout ça permet, maintenant. Surtout aujourd'hui, ne serait-ce qu'un tableau Excel avec des formules si vous êtes un peu à l'aise. Et puis, il y a des logiciels en ligne ou des logiciels à acheter qui sont des dispositifs très simples et très efficaces pour suivre sa comptabilité. Donc ça, c'est la première contrainte. Deuxième contrainte, conserver les pièces justificatives. Comme tout chef d'entreprise, le micro-entrepreneur peut être soumis à un contrôle. Et puis, de toute façon, au quotidien, il faut qu'il sache où il en est dans sa compta, dans sa trésorerie. Donc, devis, bon de livraison, factures, frais généraux, tous ces documents doivent être conservés. Alors, les délais de conservation sont tout à fait identifiables sur Internet, mais il y a des délais de conservation, comme par exemple les feuilles de salaire à la maison. Voilà. Oui, absolument. Et puis, vous avez d'autres choses qu'il faut évidemment prendre en compte. Des petites précisions. Donc, tant que vous n'êtes pas assujetti à la TVA, on en a parlé tout à l'heure, il faut bien mettre sur vos devis et sur les factures la mention du Code général des impôts, voilà, l'article 293B. Et enfin, à la création de la micro-entreprise ou dans les 12 premiers mois, on vous demande d'ouvrir un compte bancaire séparé, spécifique pour la micro-entreprise. Bon, même si ce n'était pas obligatoire, on le conseille fortement pour bien séparer la partie professionnelle de la partie personnelle. Pour terminer, posons-nous une question toute simple. On est convaincu, on a son projet, etc., etc. On sait ce qu'on veut faire en voie ou en année. Comment est-ce qu'on s'immatricule? Parce qu'on ne veut pas se lancer comme ça tout seul. Il y a bien une forme oui. Ferme, l'immatriculation à effectuer. Tout à fait. Alors, l'immatriculation... Petite précision, juste avant de parler de l'immatriculation, lorsque j'immatricule ma micro-entreprise, je ne commence à déclarer mon premier chiffre d'affaires qu'à partir de 90 jours d'activité. À noter qu'il y a ces 90 jours où on peut mettre un petit peu les choses en place avant de commencer à payer. Et pour vous immatriculer, vous avez la liste, effectivement, si votre activité, mais ça on peut vous aider à l'identifier, si elle est commerciale, il faut se tourner vers la chambre de commerce. Les inscriptions se font en ligne aujourd'hui. Si votre activité est artisanale, donc c'est auprès de la chambre de métier sur le site internet que vous trouverez toutes les informations. Si l'activité est libérale, sur le portail officiel de l'URSSAF, donc le www.auto-entrepreneur-ursaf.fr. Et puis agent commercial, alors les agents commerciaux ont un statut spécifique. Ils doivent s'immatriculer auprès du tribunal de commerce sur un registre spécial des agents commerciaux. Voilà. Merci beaucoup. Et puis ensuite, on va vous accompagner également au niveau des chambres, vous indiquer comment déclarer votre chiffre d'affaires, payer vos charges en ligne. Alors maintenant, c'est tout en ligne, ça c'est fabuleux. Oui. C'est tout en ligne. C'est sur le site internet www.autoentrepreneur.ursaf.fr parce que oui, ça s'appelle toujours auto-entrepreneur sur le site internet. Absolument. On parle bien de micro-entreprise. Oui, c'est exactement la même chose. Dans absolument. le statut, dans le verbiage, on dit beaucoup auto-entrepreneur, mais là on parle bien de micro-entreprise et
c'est la même chose, vous l'avez Oui, bien tout à fait. précisé. Vous l'avez Tout bien à fait. précisé. Hein. Donc, auto-entrepreneur.ursaf.fr pour ensuite déclarer le chiffre d'affaires, payer les charges en ligne, etc., etc. Vous êtes évidemment à la disposition au niveau des chambres pour accompagner tout cela. La chambre, elle est à Mont-de-Marsan. On tourne d'ailleurs dans ces studios, mais elle est également présente où ça? Alors, nous avons une antenne à Biscarrosse, à La Benne et une antenne sur Dax. Merci beaucoup Valérie Robin. Tout à l'heure, à 14h, nous allons parler de la protection complémentaire maladie. On l'a à peine évoqué là, au sujet de la micro-entreprise, mais ce sujet de la protection complémentaire maladie, il est primordial dans la vie de tout chef d'entreprise. Nous le ferons avec un acteur incontournable sur ce sujet qui est Prévifrance. Rendez-vous tout à l'heure à 14h.